Le cynisme en entreprise est un phénomène qui s'est fortement développé dans les entreprises ces dernières années. D'ailleurs, quand on parle de cynisme, nous devrions plutôt parler des cynismes au pluriel. Car il y a en effet deux types de cynisme présents simultanément en entreprise. Découvrons ensemble ce phénomène. Le premier cynisme est le cynisme des dirigeants de l'entreprise. Ou devrions-nous plutôt dire le cynisme perçu des dirigeants? Perçu par qui? Perçu par les salariés. Le second cynisme est le cynisme de ces derniers, les salariés. Ce cynisme se développe en réponse au premier cynisme. Une recherche approfondie que nous avons menée a mis en exergue que plus de 50% des salariés considèrent les dirigeants d'entreprise comme cyniques. Mais qu'est-ce que cela veut-il dire exactement? Et quelles en sont les conséquences? Le dirigeant cynique est le dirigeant qui est, tout d'abord, perçu comme faisant preuve d'un discours de duplicité, perçu comme ayant une attitude de suffisance et enfin perçu comme étant suspect d'absence d'intégrité. Cette image des dirigeants s'est particulièrement développée depuis les années 2000 et est fortement véhiculée par la presse. Les multiples scandales autour des parachutes dorés, des délits d'initiés, des salaires et primes mirobolants en déconnexion avec l'état financier de l'entreprise, de l'écart grandissant entre les plus bas salaires et celui des dirigeants, du non-respect des engagements pris lors de plans sociaux, etc., ont été largement décrits et décriés par la presse. Ces abus ne concernent bien sûr pas l'ensemble des dirigeants d'entreprise. Cependant, leur forte médiatisation et la récurrence des scandales ont construit une représentation sociale collective du dirigeant, une forme de dirigeant type qui incarne les caractéristiques du dirigeant cynique tel que nous l'avons décrit. Ainsi, que les dirigeants répondent ou pas dans les faits à ces caractéristiques, ils sont largement atteints par ce stéréotype. Cet état de fait génère des conséquences au travail qui sont importantes et qu'il ne faut pas négliger. Tout d'abord, les salariés qui perçoivent leurs dirigeants comme cyniques, non seulement ne leur font plus confiance, mais ils se méfient de tous leurs faits et gestes. Ensuite, les salariés développent à leur tour une attitude cynique. Et voici le deuxième cynisme, le cynisme des salariés, qui émane en réponse au cynisme perçu des dirigeants. Le cynisme des salariés implique une attitude de méfiance et de désabusement au travail, générant des comportements de retrait. C'est-à-dire que les salariés vont réduire leur loyauté envers l'entreprise, ils vont cesser de faire des suggestions d'amélioration, ils vont avoir beaucoup moins d'initiatives. De plus, et de façon beaucoup plus visible, les salariés s'engagent dans des critiques ironiques, voire caustiques, vis-à-vis de toute démarche proposée par l'entreprise ou toute action réalisée par les dirigeants. Les conséquences paraissent donc évidentes. Un climat de défiance s'installe dans l'entreprise, menant à un cercle vicieux. Les dirigeants considérant que les salariés ne sont pas impliqués et pas fiables, les salariés pensant qu'ils sont abusés, montrant par des comportements cyniques qu'ils ne sont pas dupes. Aucune issue vertueuse pour l'entreprise ne peut émaner d'un tel climat. La porte de sortie pour améliorer cette situation et pour gouverner une entreprise de façon humaine et durable consiste, pour les dirigeants, à comprendre et à accepter la représentation sociale collective qui s'est développée autour de leur image et à en tenir compte dans leurs actions de leadership. Un peu comme si la charge de la preuve incombait aux dirigeants, s'ils partent déjà de l'hypothèse qu'ils peuvent être considérés comme cyniques par leurs salariés, ils peuvent tout à fait décider de développer l'image souhaitée par ces derniers. Et quelle est cette image? C'est l'image opposée de celle du dirigeant cynique. Donc, à la place de la duplicité, on montrera de la vraie sincérité. À la place de la suffisance, de l'humilité. Et à la place de l'absence d'intégrité, de l'intégrité. Sincérité, humilité, intégrité. Ces qualités du dirigeant vertueux n'empêchent pas d'offrir un projet d'entreprise ambitieux et volontaire.
et d'avoir de l'exigence auprès des salariés. En revanche, elles permettent de combattre le climat de défiance généré par le cynisme et créer les conditions d'instauration d'un climat de confiance au travail.